Bienvenue dans l'épisode 38 de votre drama préféré Qui vas-tu choisir? Ceci est l'avant-dernière finale. Chloé, ne t'inquiète pas. Je te comprends, tu sais. Ce n'est pas facile d'avoir vécu dans le mensonge durant toute sa vie. Tu ne sais pas à quel point j'ai mal, Sabrina. C'était lui, mon vrai père. Quand Luca me l'a avoué, j'étais détruite. C'est pour ça que ma mère s'en fiche complètement. Parce qu'elle sait que je ne suis pas sa fille. Sois pas triste. J'ai passé tout mon temps à rabaisser Armand sans savoir que c'était mon père. Et maintenant, il est mort. La police n'arrive même pas à identifier cet homme masqué sur les caméras. Maman, sais-tu qui je suis? Luca, c'est toi? J'arrive pas à croire que père ait pu te faire cela. Gabriel est un monstre. Ne le laisse pas me faire du mal, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, maman, il n'est plus de ce monde. Il vient de décéder. Gabriel est mort? Oui, il s'est fait tuer ce soir même par Félix. Félix? Le petit Félix? Oui, Félix. Cet enfant qu'il a eu avec une autre. Et où est-il, Félix? Il n'est plus de ce monde, maman. Cet enfant se faisait passer pour ton frère, uniquement pour recevoir un peu d'amour maternel. Jusqu'au jour où il m'a révélé lui-même la vérité, et comment sa mère le maltraitait. Au lieu de le protéger, j'ai explosé contre Gabriel. Je lui ai reproché d'avoir eu une relation avec une prostituée et d'en avoir eu un enfant. J'ai voulu le quitter sur le champ, mais il m'a menacée. Alors je me suis rapprochée doucement d'André Bourgeois, son ami, pour qu'il m'aide à fuir l'Europe sous une fausse identité. Gabriel a cru qu'on était amants. Il l'a tué. Et il a fait passer ça pour un banal crime. Moi, il m'a enfermée et maltraitée pendant des années. André Bourgeois, le père de Chloé Bourgeois. Je veux dire, Chloé pensait que c'était son véritable père. Je comprends mieux pourquoi les dates de vos morts se ressemblent. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi, Eddie? Ce n'est qu'un bébé, il n'a même pas 5 ans. Je suis désolé pour tout ce que mon père a fait. C'était une véritable crapule. Mais sois moins triste, ton frère s'est révélé être en vie. C'est bon, j'ai enfin trouvé tous les documents de mon frère. Super, bouge ton cul, princesse. On bouge au commissariat. T'es bien contente, Miss? Ton frère est en vie. Maintenant que la police nous l'a remis, il faudrait lancer une procédure pour qu'il soit entièrement placé sous ta tutelle. Au cas contraire, on risque de nous le reprendre. Cette semaine, chérie, nous devions commencer les démarches de la procédure. Cette semaine va être chargée avec l'enterrement de Félix, celui de mon père et l'histoire de ma mère. Mais ne t'inquiète pas, princesse. Dès demain, je contacte mon avocat pour toi. J'ai oublié de te demander, mademoiselle Marinette. Cet après-midi, Kagami m'a contacté pour me demander l'adresse de ton lycée. J'ai rien pigé, il se passe quoi? En vrai, Adrien... Adrien, tu sais... C'était pour me poser des questions. Quel genre de question? Kagami est en réalité ma sœur. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? S'il y a un truc qui ne va pas, tu me le dis au lieu de me sortir du bordel. Je te dis que Kagami est ma sœur. Celle dont tout le monde croyait morte, c'est avec elle que tu sortais. Elle se nomme Maribella. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je te dis que Kagami est ma sœur. Son véritable prénom est Maribella. C'est elle qui était en couple avec toi. Mademoiselle, moi je pige rien du tout. Donc explique doucement et correctement. Je suis à ton écoute. Tu rompras avec moi, n'est-ce pas?
Pourquoi vais-je rompre avec toi? T'as toujours pas capté que moi je suis à tes pieds? Ouais, je veux dire, t'as toujours pas capté que je t'aime? Ton père, la fois dernière, il m'a avoué que Kagami n'est nulle autre que Maribella, ma jumelle que je croyais morte. Mon père? Attends, c'est pourquoi l'autre jour tu me demandais à propos de Kagami? C'est mon père qui t'a mis cela en tête? Non, ce n'est pas ta jumelle. Mon père est une crapule. Il raconte que des bêtises, je te jure. Que je suis satisfait qu'il ne soit plus là. Non, Adrien, ton père disait vrai. Car aujourd'hui, Kagami, elle vient tout juste d'apprendre la vérité. Que nous sommes jumelles, elle et moi. Elle est tombée sur de vieilles archives en fouillant la chambre de sa mère. Quand Kagami était enfant, elle était très malade. Un jour, pendant qu'on jouait à la poupée, je me suis éloignée un instant et en revenant, elle s'était évanouie. On l'a emmenée à l'hôpital, on a parlé d'une maladie grave, puis on nous a annoncé sa mort. Mais en réalité, sa mère actuelle avait tout orchestré. Elle l'a ensuite emmenée au Japon pour faire venir un médecin américain qui avait déjà tenté de soigner cette maladie. Kagami est restée plongée dans le coma. Et à son réveil, elle ne se souviendrait plus de sa vie passée. D'accord. Kagami est ta jumelle, la supposée Maribella avec qui j'étais en couple. Alors pourquoi m'as-tu dit que la fille aux couettes sur la photo de classe, c'était toi? Pourquoi m'as-tu menti? Mais si, c'est moi. La fille aux couettes sur la photo, c'est bien moi. Ma mère me coiffait toujours comme ça pour me différencier de Maribella. On se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Sauf que Maribella, elle, n'a jamais porté de couette. Elle trouvait ça trop enfantin. Putain. Je crois que je viens de comprendre. Je me suis trompé. Le jour où on s'est rencontrés pour la première fois, tu étais habillée comme sur cette photo. Puis, quand j'ai voulu te revoir, ce n'était pas toi, mais ta sœur jumelle. Je l'ai prise pour toi. J'appellerai Kagami une fois que j'aurai réglé toutes mes préoccupations, pour en savoir plus et mettre les choses au clair avec elle. D'accord. Et ça vaut aussi pour toi. Je ne veux plus que tu me caches quoi que ce soit. S'il y a encore des choses que tu me dissimules, je veux que tu me les dises ce soir. Tu ne vas pas te fâcher? Non, je ne me fâcherai pas. Tu as ma parole. Je t'aime tellement, chérie. Je ne veux pas te perdre. Tu es ma fiancée, la mère de mon enfant, ma future femme, mon bébé, ma meilleure amie, ma princesse, mon tout. Alors arrêtons de nous cacher des choses, mon ange. Comprends-moi, j'ai peur de te perdre. Je t'aime tellement, ma princesse. Allons au lit. Je t'écouterai là-bas. J'ai voulu cacher ça pour que Kagami ne sache pas qu'elle est Maribella. Simplement parce que j'avais peur qu'elle te vole à moi. D'accord, mon bébé. Je te comprends. Et il y a aussi ce jour où tu étais en colère contre moi. On n'était pas encore ensemble, mais je t'avais menti. J'étais avec un homme, Luca. Mais ne crois pas qu'il y ait eu quoi que ce soit entre lui et moi. Il m'avait simplement invité au restaurant. Si je comprends bien, tu es la fille dont mon frère parlait tant, celle à qui il envoyait des fleurs en cachette. Les fleurs que je recevais en cachette, c'était lui? C'était Luca? Et vous vous êtes déjà embrassés? La dernière fois, Luca m'a dit dans ma voiture quand je suis venu le récupérer qu'il avait embrassé la fille. Oui, je suis désolée. Je ne savais même pas que vous étiez frères et je ne m'attendais pas du tout à son baiser. Oui, je te crois. C'est du passé. Ça m'a un peu touché, mais maintenant, on ne se cache plus rien. Adrien, je suis malade. Il ne me reste plus que quelques mois à vivre. Je suis désolée de te l'annoncer comme ça. Le médecin qui t'a annoncé ça vient d'être interné en psychiatrie. On a découvert qu'elle n'avait aucune compétence et souffrait de troubles mentaux. Elle se contentait de demander s'il y avait des antécédents dans la famille, puis posait exactement le même diagnostic. Attends, t'étais au courant pour ma maladie? Ouais, et j'attendais à ce que tu me le dises pour t'annoncer enfin que tu n'as rien à t'inquiéter, t'es pas malade. Ça veut dire que je suis ok?
Je suis pas malade? Non. Et si tu veux, j'ai des documents qui prouvent que tu es en bonne santé. Je les ai faits à l'hôpital où je t'ai emmené quand tu ne marchais plus et ne parlais plus. Ton père était au courant. Il m'a fait une proposition, m'aider à me rétablir et, si je survivais, lui donner mon enfant. Je l'aurais tué. Personne touche à toi et à mon gosse. Et toi, dis-moi, tout ce que tu me caches. J'ai eu une vie de playboy, c'est vrai, mais aujourd'hui, je me consacre uniquement à toi. Je me doutais bien que t'étais le genre de mec qui n'a pas la queue tranquille. Mais depuis que je suis avec toi, elle ne se promène que dans ton paradis, hein. Demain, il faut que je parle à Kagami. Je ne sais pas pourquoi. Quand je lui ai parlé de la mort de notre mère et d'Eddie en pensant qu'il était mort, elle a paniqué et s'est enfuie. J'ai envie de dormir. Tu peux me serrer dans tes bras? Penses-tu que je refuserais ? Kagami vient de m'envoyer un message. Elle demande à me voir dimanche. Cela fait déjà 4 mois qu'elle avait disparu. Justement, moi aussi je tiens à lui parler. Ma petite Maribella, tu as presque disparu. Adrien, j'avais des choses à régler au Japon. J'étais hors de la France.